Le bureau du loisir. Salut! Comment ça va? Ça va très bien, toi aussi, David? Bien, oui, merci Mathieu. Oui, excellent. Bienvenue au bureau du loisir. C'est la nuit? C'est votre rendez-vous hebdomadaire avec les deux rigolos. Oui, les petits Ludo Coco. Les Ludo Coco. Mathieu, là, on a été obligé de faire une vidéo, pas récapitulatif, mais on commençait à être inquiet. Il n'était plus question de jeux solo sur la chaîne. Ben oui, faut pas vous oublier, belle communauté solo, là. Non. Fait que là, on fait un gros recap de tes expériences solo jusqu'à maintenant. Ouais, depuis le mois de janvier jusqu'à venir aujourd'hui, on est presque à la fin avril, là, donc on pourrait dire sur 4 mois. Presque. J'ai pas joué comme j'aurais voulu. Ah non, J'ai été occupé, puis on a... Le travail, la ouais, vie. puis on fait beaucoup plus de vidéos que l'année passée aussi, fait que ça laisse, bien sûr, un petit peu moins de temps pour jouer. Puis on a plus essayé des jeux à deux. On en a essayé beaucoup à chaque fois qu'on a tourné. On a essayé d'essayer souvent des petits jeux à deux avant ou après aussi. Ouais. Fait qu'on a eu une belle rigueur là-dessus. Fait que ça a fait que j'ai un petit peu moins joué. Je pense que globalement, nos auditeurs sont pas perdants. Je pense qu'on peut dire ça. Mathieu, je pense qu'on va y aller un peu dans le vif du sujet. Allez hop! Oui, c'est ça. Je prends des sors affaires mon au jeu, hasard. puis on en parle à la volée, là. Ici, on a le très beau Solstice. Ouais, un jeu de Bruno Catala. Un jeu... en fait, qui joue vraiment très bien à deux, qui a été conçu pour être un jeu à deux, mais dont il existe un mode solo, qui est vraiment très agréable. C'est il faut essayer de battre ton score d'une partie à l'autre. Pose de tuiles, un jeu de pose de tuiles où tu construis une montagne. Oh! Ouais, et tout dépendant de la couleur de la tuile que tu vas devoir poser avant d'aller à un certain niveau. OK. Ça se joue très bien avec un tapis. Je sais que le tapis de jeu est disponible aussi. Moi, je n'ai qu'une vulgaire feuille de carton plastifié à la maison, mais c'est très bien pareil. Ça joue très, très bien. Très agréable, très addictif. Je profite qu'on est au début du vidéo pour te poser une question plus générale. Est-ce que tu cherches des jeux solo dans les magasins, tout ça, ou tu en entends parler à quel endroit en particulier? Ou comme ça, là, c'est un jeu à deux, mais toi, visiblement, tu as décidé de le jouer à un. Ouais, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça joue. Tu sais, il y a un 1 aussi sur le dessus, Ouais, c'est juste que les règlements sont pas dedans. Fait qu'il faut comme aller sur Internet pour avoir les règlements du solo. Mais souvent, tu sais, je me tiens au courant, là, soit par d'autres influenceurs ou sinon des sites de jeux de société que je consulte. Donc, mais oui, je vais en chercher. Puis des fois aussi, dans certains magasins de jeux, j'ai comme un pusher de jeux de société. On salue JF. Et JF va comme me donner ses bons solos du moment aussi. Puis lui, c'est un grand joueur solo comme moi. Ah, d'accord. Fait qu'on peut avoir des petits tuyaux aussi. T'as une taupe à l'interne. Exactement. Tout à fait. Ouais. Solstice, une belle esthétique aussi, un peu BD. Ça a l'air magnifique, tout Oui, ça. vraiment. On a ici Strange World. Ça, on l'a essayé. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, on l'a joué à 3. Tableau building, hein, Ouais. un peu fantastico, rigolo. Oui, il faut essayer comme de bien faire, d'optimiser le placement de nos cartes. Là. C'est un petit un quadrillé de 4 cartes par 4 cartes. OK. Ouais, très agréable. Ça a été ton coup de cœur, toi, non? Oui. Non, mon coup de cœur. Non, mais j'ai vraiment eu du plaisir. Ouais. Vu que on l'a essayé ensemble, c'est quoi, selon toi, la différence entre y jouer seul et y jouer à 3? Ben, c'est sûr qu'il y a personne qui... En fait, tu as des paquets de cartes différents, fait que ça fait pas une si grande différence entre jouer solo et jouer à plusieurs. Parce que tu peux pas vraiment te faire bloquer. C'est un jeu de draft de cartes. Fait que oui, on peut se faire bloquer par les autres quand on joue à plusieurs. peu, ouais. Sauf que en solo, comme tu vas aller piger dans des paquets différents chacun de tes tours, c'est pas comme si non plus tu te C'est un faisais bon tant bloquer que ça. émulateur de ce qui se passe Ouais. quand tu es à plusieurs, Puis, dans le fond. à mon sens, il n'y avait pas une si grande différence entre le solo Aussi et jouer à 4. agréable. Ouais, vraiment. OK. Parlant de jeux qu'on a joués ensemble, un de mes coups de cœur de l'année, sans aucun doute. Ouais, Stone Spine Architects. Je me suis laissé prendre à construire plutôt qu'essayer de faire des points, tellement que c'est le fun. Ben oui, c'est le fun, construire ton donjon. C'est un jeu dans l'univers de role player. Donc là, il y a plein de boîtes et d'univers différents dans cet univers-là. Là, on est un minotaure, puis on connaît l'art sacré de la construction de donjons. Alors, on essaie de construire des donjons qui vont faire le plus de points. On a soit le choix de construire en pierre, construire en terre. Et surface, il y a des portes. Il faut placer des monstres, il faut placer des pièges. Ouais. Puis il faut essayer de bonifier tout ça avec les objectifs de la partie en cours. C'est un jeu, encore là, qui joue très, très bien solo, très, très bien. À plusieurs aussi, c'est un repêchage de cartes. Il y a une mécanique qui fait l'émulation de ça quand on est en solo. OK. Ouais, c'est un jeu vraiment très addictif aussi. Ça, là, ça s'explique en 5 minutes aussi. Ouais. Là.
c'est pour toute la famille, puis c'est pas plate pour les gamers. Non, puis c'est un bon défi. Vraiment un bon défi. Parlant de bons défis, Oui. ici on a Ancient Knowledge. Ouais. Bravo, David. Ancien. Ancient Knowledge. Ancient Knowledge. Ouais, un jeu Yellow Expert, là, donc c'est un jeu expert. Vraiment, on va se le dire, là c'est marqué 2 à 4 sur la boîte, mais dans la dernière extension qui s'appelle, non pas Artefact, Héritage, donc là, il y avait un mode solo qui venait avec la boîte Héritage, avec l'extension. Donc c'est pour ça que je l'ai essayé. Tu utilises la boîte de base, ouais. puis tu rajoutes l'extension, puis tout d'un coup, tu peux jouer. Il y a des cartes, ça rajoute une IA, en fait, là, un automa qui va jouer, qui va faire des points à sa manière. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est pas une thématique qui est très, très, très bien intégrée, mais ça reste que c'est comme... c'est un peu comme... moi puis David, on a beaucoup aimé ça. Là, il y aurait peut-être une super civilisation qui aurait déjà construit des choses il y a 12-13 000 ans. Un peu l'Atlantide, un si on veut. solide coup de pouce. Mais donc, ça reproduit un peu. C'est ça le thème général. On a joué à ça ensemble, non? On a joué une partie à 2. Je me souviens pas que tu aies tant aimé ça, mais tu n'avais quand même pas... c'était pas une expérience désagréable. Là. Non, pas du tout. Ouais. L'archéologie, c'est quand même un thème le fun. C'est ça. Moi, c'est un thème que j'aime aussi. Fait que j'ai essayé le mode solo. J'ai juste joué une fois, mais j'ai trouvé ça agréable. Ça, c'est le jeu avec les connaissances qui disparaissent au bout. Exactement. C'est ça. Ouais, les connaissances perdues, puis il faut gérer nos connaissances perdues. On peut aller de mon côté. Oui. Kinfire Delve, Vainglory's Grotto. Ça, c'est une série de 3 jeux, en fait. Les Kinfire Delve, il y a 3 boîtes différentes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va, au lieu d'explorer un donjon à l'horizontale, on va explorer un donjon à la verticale. Donc, on descend les étages. Comme dans Clank. Comme dans Clank, on s'en va jusqu'en bas, jusqu'au dernier des sous-sols. Et là, on a un boss qui peut avoir 3 versions différentes. Puis on joue seulement contre une des versions quand on joue une partie de Kinfire Delve. Léna, mesdames et messieurs. Oui. Et c'est un jeu très agréable. Léna, la youtubeuse. Les images, le visuel est vraiment beau. C'est vraiment comme classique donjon, mais dans un univers qui est plus moderne. Le visuel est plus moderne. Fait que ça améliore l'expérience. C'est comme Clank, mais Chapelle 16. Ouais, puis c'est vraiment beau. Il existe aussi un gros jeu coop où on peut reprendre les personnages pour leur faire vivre une aventure. Tu reprends tes cartes là-dedans? Tu peux je pense que si tu prends des cartes là-dedans, tu as des alternatives de visuels pour les personnages. Mais c'est les mêmes personnages des 3 boîtes qu'on peut jouer soit en solo ou à 2, ça se joue à 2, on essaiera, qu'on reprend dans la grande campagne. Puis quand tu dis qu'il y a 3 boîtes, c'est 3 boîtes de même format? Ouais, 3 boîtes comme ça. Il y en a une qui s'appelle... Y a-tu des héros différents dans chaque boîte? Oui, il y a 4 héros il y a 2 héros différents dans chaque boîte. Puis est-ce que tu peux prendre le héros d'une boîte puis l'envoyer? Ouais, exactement. Fait qu'il y a une belle rejouabilité à ce niveau-là. Ou on se les prête en tamis, là, tu sais. Tout ça. Ouais, vraiment. Fait que voilà, on pourrait continuer dans une espèce de suite logique parce que Kevin Wilson, le designer de Kinfire Delve, a fait aussi un jeu très, très, très paisible qui s'appelle A Gentle Rain. Ça, c'est un jeu, ça prendrait, tu sais, on dit 1 minute à expliquer le jeu. Ça, c'est 5 secondes à expliquer le jeu. On envoie de l'eau sur des... Tu retournes une tuile, les tuiles ont des motifs dessus, tu essaies de faire des fleurs, donc de coller les fleurs de même couleur ensemble, puis quand tu as une fleur de même couleur ensemble, ben, tu mets une fleur de la couleur. Une fleur de la bonne couleur. Qui correspond. Et tout dépendant de combien tu as réussi à en mettre avant la fin du gros paquet de tuiles, ça va être ton nombre de points. Fait qu'au maximum, tu fais 8 points. Tu es revenu de travailler, c'est l'heure de pointe, il pleut un petit peu. Ouais. Tu dérapes sur l'autoroute, une collision avec 3 véhicules, ton assurance te rappelle pas. Tu ouvres ton coffre, dans le fossé, tu peux jouer à Gentle Rain. Gentle Rain, ouais, exactement. pour te calmer. Ouais. En attendant les policiers. Et la signature du constat à l'amiable. Oui. Voilà, donc une expérience, c'est un jeu qui se joue solo. 15 minutes, c'est l'affaire la plus simple au monde. Tu joues souvent parce que c'est tellement simple à comprendre. Fait que, Léna. Voilà. Léna, elle est tannante. Alors, sinon, on peut y aller avec les micro-games. T'avais-tu une question précise? Non, j'allais chanter Purple Rain. Gentle Rain. Donc, j'ai joué à plusieurs micro-games, les Button Shy Games, mais qui sont publiés en français par Matago. Ouais. Donc, plan séquence, on va essayer de refaire un film, de remettre... C'est comme si la pellicule a été coupée et remise dans le désordre, alors il faut remettre ça dans le bon ordre. Est-ce qu'il y a une Moviola dans le jeu? Moviola, non. Non, la machine pour regarder... non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas une Steinbeck? David a étudié en cinéma, tout le monde. OK? OK, tout le monde. J'ai étudié en cinéma. OK. Alors, il connaît ça, lui, les mots de cinéma. Tu l'as
Tu l'as moins aimé, lui. J'ai juste joué une fois. C'était pour l'essayer, mais c'est pas désagréable. T'es resté C'est juste sur qu'il n'y a ta pas le faim, petit ou- côté addictif. Il n'y a pas une si grande rejouabilité, je pense, celui-là par rapport à d'autres Parfait. dont je vous parle à l'instant. C'est correct, faut être honnête. Hein? Ouais, l'île des prédateurs, c'est un jeu moi que j'aime beaucoup. Il y a une grille devant toi, puis les animaux ont une valeur. Et ils peuvent juste manger d'autres animaux qui sont au maximum 3 inférieurs à leur valeur. Fait que c'est tout un casse-tête. Puis là, ils ont une façon de manger particulière. C'est pas avec la bouche? Non. Oui, c'est avec la bouche, mais dans le sens que s'ils mangent, ils peuvent se déplacer des fois en diagonale. Il y en a un autre que si tu manges un animal qui a juste qui est un d'inférieur en valeur, ben là, tu peux déplacer un autre animal. Donc, ils ont tous des pouvoirs comme ça. Fait que c'est vraiment un puzzle. Puis ton but, c'est d'arriver avec le moins de cartes possible à la fin du jeu. Est-ce que c'est compliqué, Mathieu? Pas de temps. C'est pas tant compliqué. Pas de temps. ok. Non, c'est Un pas petit très peu compliqué. quand même. Non, pas tant. Pas Est-ce vrai. que tu as été plus rassasié par celui-là que par le jeu du film? Ouais, c'est parce qu'il est beaucoup plus dur à réussir. Plan séquence, j'ai eu du premier coup. Ah, c'est ça. Puis Mais on t'es bon, dirait par que. exemple. Ben, tu sais, je suis habitué de jouer en solo, mais lui, il est complexe. OK. Puis en plus, il y a des extensions qui rendent l'expérience encore plus complexe. OK. Fait que je sens que je peux avoir plus de plaisir à long terme avec lui. Ouais. Au Griffon Fonfon, un jeu très agréable aussi, qui joue à 1, encore là. Tu vas essayer de placer tes clients dans un espèce encore là d'auberge dans lequel tu reçois des monstres, entre autres. Tu as des gens qui font beaucoup de bruit. Il y en a qui vont moins bien résister au bruit, mais mieux à l'odeur. Comme Il y en a que moi, c'est mettons. l'inverse. Ouais, c'est très, très agréable, un petit jeu très le fun. Très joli aussi. Ouais. C'est Scott Almus, là, celui qui a fait Conservas, entre autres. Ouais, Et un ok. spécialiste. On peut dire qu'il se spécialise à la longue dans les jeux solo aussi. J'aime ça, ce genre de thématique-là, un petit peu, là, qui champ gauche, là. Ouais. Tu sais, qui sort un peu de l'ordinaire. Je Ouais. suis en train de me développer une passion pour les jeux japonais absurdo, là, faire la file devant l'ascenseur Ouais. ou ramasser la maison. Avant que les invités arrivent. Ça me fait rigoler. Se rappeler de son voyage. Oui, exact. Ouais. OK, bravo. Ça, on a fait. Quoi ça, on a d'autre de fait. ton côté? Ben, de mon côté, on peut continuer dans les petits jeux berserkers. Ça, on en a parlé On en a l'an parlé, passé. oui, T'as du bon rejoué Yosef cette Fari. année. Ouais. Ouais, parce que là, j'ai l'extension, je l'ai socio-financée. Oh, bravo. Ouais, l'extension KO, fait que j'ai essayé avec les nouvelles cartes, des nouveaux objectifs, des nouveaux, je me souviens plus exactement des termes, là, mais il y a comme des quêtes qu'on fait pour le roi, il y en a des nouvelles là-dedans aussi. Est-ce que ça rentre dans la catégorie plaisir renouvelé? Je sais Ouais, pas. ouais, c'est vraiment. C'est confirmé, t'as ouais, c'est un super bon jeu que j'aime beaucoup, qui est pas très compliqué à mettre en place, mais qui est compliqué à bien réussir. Fait que c'est vraiment, c'est un. Ben, Yosef Fari, on en a déjà parlé. Moi, Ouais. j'aime beaucoup ce qu'il fait. Sur Là. leur succan, l'extension. Juste avant de partir, on en avait parlé dans notre solo qui part, solo qui reste. Oui, ok, tu venais de l'avoir. Ouais, je venais de l'avoir, puis j'allais partir avec en France, et c'est ce que j'ai fait. À Poitiers et à Bruxelles, Je vais devoir vous faire un compte rendu d'ailleurs là-dessus. Ouais. Scoventir, ça, c'était la suggestion d'une de nos abonnés. Alors, merci pour la suggestion. Scoventir, c'est un jeu qui se joue en solo, mais qui se joue jusqu'à 4 personnes. Et c'est un jeu dans lequel on a le diable, c'est la mythologie norvégienne, on a le diable qui court après un blaireau. Et donc, c'est ça, il faut essayer que le diable n'attrape jamais le blaireau. On dirait un commentaire sur la politique nord-américaine. On pourrait. Il y a sûrement une belle allégorie à faire. Il faudrait se rendre un petit peu plus loin. Oui. Mais donc, c'est ça. C'est un jeu de cartes dans lequel on va activer des pouvoirs du blaireau. Et le diable a des sbires aussi. Fait qu'il va falloir quelle surprise. combattre les sbires. Très agréable, mais quand même une belle complexité aussi pour un jeu solo. Mathieu, question de non-soliste vers Ouais. soliste. Est-ce que tu vois une différence dans ton expérience de jeu quand un jeu est à proprement parler designé pour être un solo, puis un jeu qui offre la possibilité d'être solo, mais qui a été somme toute réfléchi comme un jeu de groupe à plusieurs, là, Ben, compétitif ou coop. Mais c'est sûr parce que si le Tu t'en jeu a rends vraiment, compte. ben, si le jeu a vraiment été fait pour être solo, c'est sûr qu'il n'y aura pas de simulation d'aucun autre joueur. Il n'y aura aucune simulation, même de. Tu sais, il n'y aura rien pour te mettre le bâton dans les roues. Fait que là, c'est juste toi contre toi-même. C'est comment tu es capable de comprendre le jeu puis d'optimiser le jeu que tu as en main pour essayer de faire le plus de points possible. Fait que c'est sûr qu'il y a une différence.
Est-ce que ça change ton appréciation de l'expérience? Non, parce que il y a des jeux... il y T'as a pas beaucoup- moins de fun dans un jeu? Non, parce que les automates sont vraiment bien faits aussi. Ok. Puis quand c'est bien fait, puis quand c'est simple quand même à manager, là, si c'est simple à gérer, il n'y a pas de problème. OK. Mais des fois, quand c'est trop lourd à gérer, là, ça va tellement La faire plus plaisir. compensation Ouais. de quelque chose qui n'a pas été nécessairement réfléchi. Ouais, parce que des fois, c'est Des fois, très c'est bien d'abord fait. Des fois, l'intelligence artificielle est très, très bien simulée. Tu as vraiment l'impression de te prendre contre un autre joueur, sauf que c'est très ardu au niveau de la mise en place, très ardu au niveau de la fluidité du jeu. Puis ça, selon moi, c'est des expériences qui sont moins réussies. Est-ce que, comme ça, là, du bout de la bouche, j'invente une expression, est-ce que tu as un exemple d'un jeu où c'est particulièrement bien fait? Cette simulation-là de joueurs. Ben, Quelque chose les qui te jeux, vient en tête. ouais, Shem Phillips, il en a fait vraiment des très très bons, sauf que les solos sont souvent très simples à comprendre. Ok. Des jeux de Shem Phillips. C'est Parce que bien c'est pensé. une carte que tu retournes, Seti, on peut en parler, Seti Oui. que j'aime beaucoup. Ben Seti, Seti qui est le jeu de la... pas de la rédemption, mais j'ai fini par faire la paix. ouais. Mais ça, tu vois, quand tu joues en solo, tu retournes une carte et tu fais l'action qui est sur la carte. Si tu peux pas faire la première, tu fais la deuxième. Tu peux pas faire la deuxième, tu fais la De troisième. ton adversaire simulé. Tu peux Exactement, faire. Ok, ouais. je comprends. Ouais, fait que donc c'est vraiment très très simple à comprendre. Puis encore là, ça devient une espèce de jeu d'optimisation de toi contre toi-même. Parce qu'il faut que tu arrives à développer pas ton moteur, mais développer tes ressources pour être capable d'en avoir beaucoup à chacun des tours, pour être capable d'allonger ton tour en faisant le plus d'actions possible. T'as-tu identifié une espèce de pattern dans le jeu de l'intelligence artificielle? Non, Fais-tu ça, je les pense qu'il mêmes faudrait affaires que... que les joueurs ou il a tendance à se concentrer sur envoyer des satellites ou faire des écoutes? Ou... Non, il fait des trucs quand même assez différents. C'est Ok. juste qu'il ne fait pas de la même manière. Tu sais, je pense qu'il va peut-être en faire moins. Il y en a une, peut-être le scan, qui fait moins souvent parce que c'est tout le temps comme la dernière en bas. Il y a des trucs qu'il va faire de façon plus fréquente. Mais ça donne quand même un très bon défi en solo. Là. Je pense que la première partie, je l'avais perdue. J'avais réussi à gagner la deuxième. OK. Ouais. Puis tu peux varier la difficulté. Ça, c'est toujours agréable aussi. Ouais, parce Ouais. qu'au début, là, dans la prise en main, c'est le fun d'avoir une petite chance quand Ouais, même. vraiment. Sinon, on lance le jeu par la fenêtre. Exact. Puis on veut pas Moi, ça. j'ai deux petites boîtes sympathico-cute. Ouais. Ortiz, automne. Ouais, Ortiz Automne. Ça, c'est. J'avais déjà joué, on a fait une partie solo. J'ai fait une partie solo sur la chaîne. Ortiz en solo, la seule partie enregistrée qu'on a fait. Donc, c'était la version Ortiz, mais verte, donc d'été, j'imagine. Oui, avec les agrumes. Ouais, exactement. Je me souviens très bien de C'est ça. pas un écureuil, là, c'est une petite souris qui vient de voler tes champignons, tes noisettes. Fait que c'est d'autres couleurs, une autre façon de jouer, qui est un peu différente de la première, qui est très agréable aussi. C'est des petits jeux qui jouent en 10 minutes, super addictifs. Fort Northwood. Le jeu un peu rigolo parce qu'avec des petits animaux, Ouais. comme pour les enfants, mais en réalité, c'est de la politique dans la forêt. Exactement, mais toujours aussi bon, un jeu de pli, solo. C'est vraiment très original. C'est le fun d'essayer de battre son score, c'est le fun d'essayer d'être le plus efficace possible. Plus tu bats des personnages aussi, plus la complexité augmente parce que là, tu as des pouvoirs qui sont de plus en plus complexes parce que tu peux utiliser les souverains, pas que tu as battu, mais que tu as convaincu d'embarquer dans le grand royaume souverain. Donc, c'est un jeu que je ne m'étonne pas. Je l'amène partout parce que c'est une boîte qui peut même rentrer dans une poche d'un bon pantalon cargo. Un pantalon de cuir très ajusté. Ça, non. Mais cargo, oui. Sinon, Legacy of You. Ah, Ça, c'est le solo. Ces temps-ci, c'est celui que j'ai ressorti puis que je joue beaucoup. Je pense que j'ai fait 4 parties dans les 2 dernières semaines. OK. On en a reparlé avec Francis dans notre dernière vidéo. Là. Ouais. Puis c'est super C'est un Legacy des of You. rares jeux solo que lui a apprécié. Ouais, moi, ça me fait aussi penser à la nouvelle version des Charpentiers de la mer du Nord. C'était un peu le même. On avait joué à ça. Là. Tu sais, tu construis des bateaux. Puis ton but, c'est de le mieux gérer tes ressources possible. Il y a des trucs, là, à la longue, je me rends compte que c'est bon d'avoir des bonhommes en début de partie, d'essayer, parce que tu peux toi-même bonhommes. augmenter des revenus. Mettons, Des avec petits Gaston, ouvriers, OK. des petits ouvriers blancs. Oui, OK. Ouais. Pas Gérard et Gaston. là. Tu peux les appeler comme tu veux, David. Ouais. Eric et Rick. Et Rico. Jason. On Et s'égare. Arik. Ouais. On s'égare On complètement. s'égare complètement. Mais donc, Legacy of You, c'est un jeu qui est conçu pour être solo, très agréable. Tu travailles du coco dans ce jeu-là. Là, je suis rendu. Ma fiche, c'est 5 victoires, 6 défaites, je pense. Puis à 7 de l'un ou de l'autre, la jettes campagne pas. est finie. Ok. Tu jettes pas.
tu replaces dans l'ordre, puis tu peux recommencer. Parce que c'est juste des cartes numérotées. Fait que c'est le génie de ce jeu-là aussi. Il n'y a rien, t'enlèves rien, mais c'est un jeu de Legacy dont tu ne détruis pas le matériel. Si tu réussis à battre, est-ce que ça devient toi, You? T'es déjà You. Ah, ok. Ouais, you're You. T'es déjà You. Très fort. Bon, j'ai des comptes à vous rendre. Oui, parce que David aussi, c'est des jeux solo. Si on se rappelle bien, là, cher bureauphile soloiste, David était supposé essayer 3 jeux, n'est-ce pas? Plus que ça. Conservant, ça s'était passé l'année passée. Ouais. Cette année, c'était Résiste, la guerre contre Franco. Ouais, la résistance dans le maquis aussi. Ouais, Maki. Et sinon, Black Sonata, le jeu où tu essaies de découvrir qui est la mystérieuse dame dans les sonnets de Shakespeare. Ça, c'est pas... je vais être franc avec vous, je mets carte sur table. Ça s'est pas très bien passé. Ouais. J'ai des gros problèmes de patience. J'ai presque joué à Résiste. J'ai commis une erreur. J'ai été très niaiseux. J'ai voulu comme me garder la surprise, mais comme je connaissais pas du tout le jeu, j'étais incapable de mesurer l'effet des cartes. Et donc de réfléchir à une stratégie. Parce que là, j'y allais complètement à l'aveugle. J'ai placé les affaires. Je vais redonner une chance à Résiste. Là, je vous partage ça aussi pour vous dire, ben, si vous ne connaissez pas le jeu, je pense que c'est correct aussi. C'est pas un jeu Legacy Non, où on quand- se brûle la surprise. Quand ils là. ne disent pas de ne pas regarder le paquet, Ouais. ben, tu peux le regarder le Mais là, paquet. c'est ça que je vais faire comme il faut. Je vais faire, OK, je vais comprendre un peu tu sais, où tel pouvoir peut aller, parce que c'est assez complexe, un beau complexe. Là. Quand même, il y a des résistants. On Ouais. choisit s'ils agissent en catimini, puis c'est Ouais. un peu plus fort, ou à découvert, mais on les perd pas Ouais. à ce moment-là. Puis s'ils restent dans le maquis, c'est ça, sont plus forts. Ils sont moins forts, mais ils reviennent dans ta main. Mais, Les autres, une action, ils se sacrifient un peu, mais ils ne reviennent pas dans ta main. Puis là, Très Black intéressant. Sonata, Ouais. j'ai un peu trébuché en lisant les instructions. C'était comme, des fois, je me dis, c'est peut-être mal traduit. Je suis comme un peu allé voir la version anglaise, parce que tu m'as prêté une version française du jeu. Mais je vais continuer d'essayer. Oui? Ouais. Tu n'as pas assez haï ça pour arrêter. Non, vraiment Ok, pas, ok. parce que c'est tellement circonstanciel, mes mauvaises expériences, je comprends très bien ce qui s'est passé, fait que ça me rebute pas du tout. Puis il y a tellement des affaires qui sont bien faites aujourd'hui que je peux pas croire, mettons, que je peux pas trouver mon plaisir. Je m'imaginerais, tu sais, mettons, jouer à ça. Oui. Tu sais, j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement aimé ce qu'on a à faire comme action dans le jeu, de construire le donjon. Mais peut-être que le truc, ce serait ça, tu sais, de prendre des jeux que tu sais que tu as déjà aimés, dans lesquels il existe une version solo, Ouais. puis essayer, au moins tu sais que tu aimes déjà l'univers, tu sais que tu aimes déjà la mécanique. Tu comprends la mécanique, Ouais. tu sais un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Peut-être que ça pourrait être une bonne fenêtre d'introduction. Là. Oui. Alors, Mais sinon, les jeux qui sont là, c'est beaucoup des petits jeux de puzzle. Tu sais. À la place de faire Ouais. des sudoku, c'est un peu ça. Là. à la place d'être sur son téléphone, À la place d'être sur son téléphone. Un Tout petit à peu fait. moins d'heures de Zelda, un petit peu plus d'heures de jeux de je société joue pas solo. beaucoup à Zelda. Ah, bon, tu vois. C'est sporadique. C'est juste comme une référence Ouais. constante tout est dans comme, ta vie. Tout est comme Zelda. Tout est comme Ah, Zelda. c'est comme dans Zelda, il y a une tiens, épée. un cheval. Ah, un cheval comme dans Zelda. Voilà. Voilà, Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. vous êtes au bout, comme on dit chez nous. Portez-vous bien, puis abonnez-vous si ce n'est pas fait encore. C'est tout ce qui nous reste, hein, les abonnements et L'amour.